Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les équations produit nul. Alors pour résoudre une équation produit nul, tout se base sur le principe suivant. Si le résultat d'une multiplication vaut 0, c'est qu'on a multiplié quelque chose par 0. Autrement dit, si a fois b égale 0, c'est que forcément a égale 0 ou b égale 0, puisqu'il n'y a qu'en multipliant par 0 qu'on peut obtenir 0 comme résultat d'une multiplication. Alors par rapport au vocabulaire, équation produit nul, produit ça veut dire résultat d'une multiplication et nul c'est 0. Donc en fait c'est une équation dans laquelle l'un des deux membres va être un produit et l'autre membre va être 0. Je vous montre un exemple très simple tout de suite. Par exemple 3x égale 0. Alors ici dans le membre de gauche on a 3x, c'est un produit en fait, c'est le produit de 3 par x. La multiplication ne s'écrit pas entre le nombre et la lettre. Et puis dans le membre de droite on a 0. Donc en fait on a bien une équation produit nul. Pour que 3 fois x fasse 0, la seule possibilité c'est que x vaut 0. Donc il y a une solution, c'est x égale 0. Effectivement, si je remplace x par 0, 3 fois 0, ça fait bien 0. Allez, on complique un petit peu plus. On peut avoir par exemple ceci. Donc là, il y a écrit 5 facteur de 4x moins 11 égale 0. Alors, je dis facteur 2 parce que ici, c'est pareil, entre le nombre et la parenthèse, il y a une multiplication qu'on n'écrit pas en calcul littéral. Donc, il faut bien comprendre que c'est un produit. C'est la multiplication de 5 par toute la parenthèse qui fait 0. La seule solution pour que ça puisse faire 0, c'est que ma parenthèse fasse 0. Donc, je vais avoir à résoudre ici une petite équation, 4x moins 11 égale 0, qui va permettre d'annuler la parenthèse et donc ensuite d'annuler mon produit de départ. Donc on la résout très vite fait. Ici, on va rajouter 11 à gauche et à droite. On obtient 4x égale 11 et puis on va diviser par 4 à gauche et à droite. Donc on obtient x égale 11 quarts. C'est le nombre qui permet d'annuler la parenthèse. Et si ma parenthèse vaut 0, alors 5 fois ma parenthèse fera bien 0 aussi. Voilà, donc dans ce cas-là, il y a une seule solution, 11 quarts. Allez, on complique un peu plus. On peut avoir deux parenthèses ici qui se multiplient. Le produit, il est ici entre les deux parenthèses, puisqu'en fait, c'est pareil, entre les deux parenthèses, on n'écrit pas la multiplication en calcul littéral. Donc ça signifie qu'en fait, la première parenthèse multipliée par la deuxième va donner 0. La seule possibilité, c'est que soit la première parenthèse vaut 0, soit la deuxième. Donc cette fois-ci, on va se retrouver avec deux petites équations à résoudre qui vont permettre d'annuler l'une ou l'autre des deux parenthèses. Donc si on les résout, pour la première, on va trouver moins 3 septièmes. Pour la deuxième, ça va faire 9 sur moins 2. Donc ce sont ces deux nombres-là qui vont permettre d'annuler l'une ou l'autre des parenthèses. C'est-à-dire que si x égale moins 3 septièmes, ma première parenthèse fera 0, et multiplié à la seconde, ça fera bien 0. Et si x égale 9 sur moins 2, c'est ma deuxième parenthèse qui fera 0, et multiplié à la première, ça donnera bien 0. Donc ici, il y a deux solutions. On peut avoir aussi trois parenthèses qui se multiplient. Pour que ce produit soit nul, ici, il faudrait que l'une des trois parenthèses vaille 0. Et donc, ça va donner lieu à trois solutions ici. Voilà, bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt.